c'est reparti. Donc, vous partez en voiture avec du coup le père d'Anna jusqu'à la cabane du garde-chasse du parc naturel de Haute-Pierre. Elle n'est pas exactement au pic du tonnerre, elle est un peu avant. Alors, pas loin, hein, elle est quelque part par là. Et sur la route, vous voyez que là, il y a beaucoup de neige. Bon, les gens du coin ont l'habitude, hein. Vous aviez les chaînes pour partir. Vous voyez aussi qu'il y a des poteaux électriques qui sont écroulés. Apparemment, il y aurait eu des grosses intempéries vers les hauteurs. Mais vous finissez par arriver chez le garde-chasse. Et vous rentrez. Il vous accueille. Et il part dans le bureau. Avec ton père. Anna. Du coup, nous, on se retrouve tout seul dans le noir. Non, vous êtes à l'intérieur de son bureau, mais ils se sont isolés pour discuter, quoi. Je sors. Et puis moi, je vais aller écouter ce qu'ils se racontent. Moi aussi, j'essaie de faire pareil. Discrètement, j'essaie d'écouter. C'est la nuit dehors, là? C'est ça que t'as dit? Disons que le soleil commence à bien se coucher. Voilà, il est 16h, c'est l'hiver. Dans 1 heure, il commence à faire bien nuit, quoi. Eh ben, je fouille la pièce alors. On sait jamais. C'est dans la voiture. On n'est pas dans la voiture. Oui. Non, vous êtes rentrés aussi. Je vais les écouter, moi. Je vais les écouter. Oui. Non, mais de toute façon, vous avez pas de problème pour les entendre, hein. En fait, vous allez entendre que le père discute. Le garde-chasse n'a pas repéré de chien. Il dit que en ce moment, il est très occupé parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'électricité. Voilà. De toute façon, comme je l'ai dit, vous l'avez repéré en arrivant. Il y a des poteaux électriques qui sont tombés, etc. Du coup, il galère un peu pour travailler. Il dit, en plus, ça fait un moment qu'on n'a pas de nouvelles de la vieille... comment elle s'appelle, la vieille? Je me souviens plus de son nom. La vieille Brigitte, qui habite une ferme un peu isolée dans le coin, mais que il a pas encore pu prendre le temps d'aller la voir parce que c'est un peu la galère en ce moment avec la neige et tout ça. Mais que bien sûr, s'il voit un chien dans le coin, il appellera. Et il continue à discuter pendant un petit moment. Ma mère, elle a dit que quand il l'avait appelé, le mec, il l'avait vu un chien. Non, c'est pas lui qui a appelé. Ah, c'est pas lui. Quelqu'un a appelé pour dire qu'il l'avait vu dans le coin. Moi, je vais voir dehors si je trouve des traces de chien. Ouais, pareil. Eh bien, tu vas... En fait, dehors, ce que tu vas voir des traces. Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est autre chose? Il faudrait faire une analyse un peu plus poussée pour le déterminer, parce que t'es pas experte. Donc, si tu veux savoir, il va falloir faire un test. L'analyse? Je peux l'aider, du coup? Oui, vous pouvez l'aider, ça donne un dé en plus d'aider. Ben, moi, je l'aide. Vous avez pas écouté ce qu'il disait? Si, on a écouté. Si, il a dit. Désolé. Il dit qu'il a pas vu de traces de chien et que c'est un peu le bordel en ce moment, le problème électrique, qu'il n'est pas encore réussi à aller voir la vieille qui vit dans une cabane solitaire, au milieu de la neige. Je sais même que c'est un chien qui boite de la patte droite. Ah, mais... donc c'est comme ça. T'as lancé? Moi, je vois pas. 2 succès. 2 succès. Ouais, 2 succès. Ok. Que je rafraîchisse mes trucs. Ok. Heureusement que j'avais de l'aide, hein, parce que l'analyse, c'est pas trop bon. Pourtant, il faut Fort, Moi, je me reconnecte à Foundry parce que j'y ai pas pensé, mais forcément, ça marche. Alors,
Donc, effectivement, par chance, comme par hasard, tu vas trouver au milieu de traces... il y a beaucoup de traces du... Comment il s'appelle? Du garde-chasse. Il y a des traces d'animaux, tu ne saurais dire. Mais par contre, il te semble reconnaître des traces qui pourraient appartenir à un chien. Et effectivement, elle semble s'enfoncer encore plus loin dans la réserve. Johanna, ces traces-là. Oui. Ça serait peut-être ton chien. Faut qu'on les suive. Mais t'as J'appelle vu l'heure. Simon et Cécile. Eh, venez. Non, mais on va. Eh, ton père, il va s'inquiéter. Si on part là dans la neige. Je sais, mais Ranga, elle est toute seule. Nous, on est 4. Et il faut lui dire à ton père qu'on a trouvé des traces de chien. Et comment sont les adultes? Oui. Ouais, enfin, si on disparaît, Les je sais fous, comment ils vont veulent être dire, les bah adultes. non, Hein. on Je reviendra suis la demain. première à partir puis en tête. Non, mais- mais Ce que je voulais dire, c'est que jamais ils vont nous écouter. Jamais ils vont dire ah, t'as raison, une trace de chien. Un point pour toi, Simon. comme vous voulez. Hein. Moi, ça me dérange pas. Hein. Vous assumez. Que faites-vous? Père, ils s'inquiètent. Est-ce que quelqu'un a une lampe de poche déjà? Parce que bientôt il va faire noir, on verra plus. Mais non, on n'a rien pris. Toi, dans ton sac à dos, là, t'as un sac. Ton sac. J'ai des chocobéennes, un jus de fruits, une compote. Qu'est-ce que j'ai encore? Des petits gants tout chouchou Compote. avec des petits personnages sur le bout des doigts. Qui balade une compote dans son goûter? T'as une boîte de conserve, c'est quoi que t'as? Ça serait pas bête d'avoir une espèce de truc avec un bouchon, mais voilà. T'as quoi, toi? Bah non, c'est un pot. C'est Un pot, bah, qu'est-ce que tu fais avec ton pot? Non, mais. Pardon? T'aurais pas Twix? J'ai rien compris ce qu'elle a dit. Non. Pas Dana. Simon le J'ai un robot. verre. Ah, je suis désolée. D'ailleurs. Il y a sûrement une lampe dans la voiture du papa d'Anna. Alors, on va un petit peu fork les règles. Si quelqu'un veut utiliser un point de chance pour dire j'avais pris une lampe, vous pouvez. Non, mais je me tâte à aller dire à mon père, peut-être qu'on n'a pas besoin, tu vois, de... Le garde forestier, il connaît bien la forêt, donc il pourra plus nous guider, en fait. Comme vous Bah, voulez. je vais mais voir, non, mais je vais dire à voir ton mon père, père. elle a raison, Et Jeanne. puis après, sinon... Ah non, mais voilà, hein. Pour une fois que je suis la parole de la raison, tout le monde me dit ah non, on va aller à la forêt, et puis finalement, tout ça pour conclure. Jeanne a raison. Les risques d'hypothermie en se baladant au pic du tonnerre par cette saison sont approximativement. De l'hippo quoi? C'est comme les chevaux, c'est comme les hippopotames. Du coup, je rentre dans la Mais cabane pas et du je dis, tout. Ça Papa, on a trouvé des traces de chiens dehors. Monsieur le garde forestier, elles vont Ouais. vers elles s'enfoncent dans la forêt, vous pouvez nous aider? S'il vous plaît. Dans la forêt? Non, je vais pas dans la forêt à cette heure-là, moi. Puis, s'il y avait eu des traces de chiens juste devant ma cabane, je pense que je les aurais vues. Mais je vous assure, Ah, venez voir, on les a trouvés. Non, mais les Je enfants, suis vous savez, une j'ai excellente pas... tristeuse. J'ai regardé Davy Croquette au moins 50 fois. Oui, mais moi, Mais c'est chasse et pêche mon aussi, métier et et tradition. j'ai pas le temps de jouer, mademoiselle. Franchement... je joue pas, j'ai David tout dit. Croquette, il est fort pour les chiens. Hein. Papa, s'il te plaît. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Si je vois votre chien ou si j'ai des nouvelles, j'appellerai chez vous, vous inquiétez pas. Mais là, pour Bon, l'instant, on vous attend dehors alors. laissez-les Arrivez adultes dehors, discuter. bon, on y va là. Moi, je pars en boudin, je ferme Est-ce la que. porte. Et Je vous regarde rappelle mon une des père, règles c'est de en- Tales from the Loop, Non, les non, adultes je- ne servent à rien. Bah oui, bah c'est pour ça, je regarde mon père en On- boudin et je On était dans le bureau de garde-chasse suis déçu. Oui, au grand maître scintillant. oui. Il n'y avait pas une lampe de poche? Je cherche vite fait s'il y a une lampe de poche à porter. Il y a une lampe de poche. Un spray anti-ours. Il y a une lampe de poche, maintenant il faut, Eh ben, je la mets la dans la choper poche. discrètement. Bah du coup, je fais une scène quand Quand vous je êtes en train vois de parler. que Cécile est en train de... Eh ben, il faut la d'essayer choper de choper la discrètement avec un bonus parce qu'ils font une scène.
Je fais une scène à mon père, je dis de toute façon tu me crois jamais. Je T'as pense pas que tout devrait bien confiance se en moi. passer. C'est toi qui la vole, Cécile, tu le sens? Vas-y, hein. Bah, je l'ai dit, Pour voilà. tes premières armes. C'est où les bonus? C'est quand tu vas cliques, lancer tu vas dé, te ça. demander. un dé. Oh Et merde. y a pas de spray anti-ours. Alors t'allais prendre la lampe de poche quand tu vois les yeux du garde-chasse fixés sur toi. C'est bon, j'utilise. J'ai cliqué. T'as pas entendu. De quoi? J'ai rien Je t'ai compris. pas entendu. T'as robotisé. Secours. Ah, c'est pas non, désolé. Je dis là, c'est vraiment la merde, donc c'est bon d'utiliser ma fierté, quoi. Ouais. Si tu utilises ta fierté, tu dépasses tu dépasses cette difficulté et tu arrives à choper la lampe de poche discrètement sans te faire repérer. Je commence à crier sur le garde forestier. Et vous non plus, vous me faites pas confiance. De toute façon, les adultes, ils sont nuls. T'as ton père qui dit bon allez Anna, c'est bon, va m'attendre dans la voiture maintenant. Et je claque la porte J'ai derrière tellement moi. Je suis la dernière à sortir et je claque la porte derrière moi. J'ai volé. Que faites-vous? Allez, faut vite y aller, Allez, on suit les traces. Donc vous allez suivre les traces. Allons-y. Votre progression est assez difficile. Parce que vous faites du hors-piste en fait. Il y a beaucoup de neige. Et ça s'arrange pas au fur et à mesure que vous montez. Et au bout d'une demi-heure, vous voyez au loin, un peu dans le soleil couchant, il y a quelque chose au loin. Des masses. Des grosses masses. Doit être des animaux. Mais de là où vous êtes, vous voyez pas exactement ce que c'est. On peut se rapprocher discrètement pour voir ce que c'est. Tu peux. Alors, tu te rapproches. Et à ta grande stupéfaction. Ce sont des ours de 10 tonnes. Alors, imaginez un décor enneigé. Tu vois au loin, en train d'essayer de creuser la neige pour manger ce qu'il y aurait en dessous. 2 animaux. Comme ceci. What? Des dinosaures. What? En fait, je suis choquée, genre. Je me retourne et je fais... Précisons que Jurassic Park n'est pas encore sorti. Donc vous vous intéressez peut-être aux dinosaures, mais en tout cas... Je me retourne et je fais... Chut. Venez, venez. On est loin, non? Vous êtes resté en arrière pendant que Anna... Qu'est-ce qu'il y a, Anna? On dirait que t'as vu un monstre. Comme ça. J'avance. Je tombe nez à nez. Vous avancez tous de toute façon, et vous allez tous finir par voir au loin ces deux bestioles qui sont en train de, comme j'ai dit, en train d'essayer de trouver ce qu'ils peuvent à manger sous la neige. Quelqu'un me fait un test Soit on est revenu dans le temps très rapidement, de compréhension. soit il y a un problème. Oh, je peux. Vous pouvez tous Vas-y. me le faire parce que c'est pour savoir si bien. vous connaissez quelque chose. Ok. Simon, toi tu sais, tu t'es intéressé aux dinosaures de toute façon, comme tous les enfants de ton âge. Ce sont des tricératops. Tu sais que ils devraient pas être là. Je pense que les autres le savent aussi. Et par contre, ce que tu vois qu'ils ont un comportement bizarre. Or, ils sont lents. Enfin, t'as jamais... En vrai, t'as jamais vu de Triceratops dans ta vie, bien sûr. Mais tu te dis que par rapport à ce que t'imaginais, en fait, ils ont des mouvements vraiment lents, quoi. Si Oh, c'était c'est des beau, animaux d'aujourd'hui, ils seraient plus rapides, mais ils sont encore plus lents que des vaches. Dans leurs mouvements. Mais c'est des statues ou bien? Non, ils bougent. C'est des animaux, c'est sûr. Attends. Ils sont peut-être gelés, ils ont peut-être froid.
Il faisait beaucoup plus tôt à l'époque où il vivait. Truc là. Ça existe. Ah ouais, t'as peut-être raison. Ben, théoriquement, ça doit plus exister depuis quelques millions d'années. Et des dinosaures. Effectivement. Mais on s'en moque, on cherche pas des dinosaures. C'est peut-être des rhinocéros mutagènes. Non mais il y a un problème. Coup de Jeanne. Et émerveille-toi un peu là. On en on verra cherche plus jamais, un chien. Oui, mais ça fait plusieurs tonnes, donc peut-être ça va nous arrêter. Je sais que les grandes saisons, ça vous fait pas peur, mais là, on peut caser au moins 200 grandes saisons dans ces bestioles-là. Les traces, elles vont vers où, les traces de chiens qu'on suivait? Les traces continuent plus loin, vers les dinosaures, en fait. Mais vous voyez qu'il y aurait moyen de ne pas croiser leur route. Après, Cécile et Simon, ce que vous savez, c'est que ceux-là, en tout cas, c'est des herbivores. Ah, ils mangent que de l'herbe, pas de la neige, du coup. Tu C'est connais pour ça beaucoup qu'ils d'animaux meurent. qui mangent de la neige, toi? Non, mais ça, on sait jamais. Que faites-vous? Bon bah, du coup, moi, j'essaie de passer... Pour un chien, pour les Triceratops, c'est mort. Donc vous essayez de les contourner? Ouais. J'essaie de les contourner. Je suis Jeanne. Oh cool. Ok. Donc, Regarde l'appareil photo, là. écoutez, il va falloir me faire un test de discrétion, mais genre général. On a un qui le fait pour tout le monde. Et vous Bon, aurez un moi, des je veux bien le faire. bonus, parce que Ouais, je le fais vraiment, pour tout le monde. Je le fais, vraiment je le vous, fais. vous voyez qu'ils sont très très lents et qu'ils sont, ils ont la tête dans la neige en train d'essayer de manger, donc ça devrait pas être très difficile. Un jet de furtivité avec un des bonus, c'est ça? Ouais. C'est bon, s'il arrive, il l'a fait. Non, c'est c'est pas compréhension qu'il a fait. Ah merde, j'avais pas vu. Non, mais il a dit qu'il le faisait, donc c'est bon. Oui, bah, c'est pas que je lui fais pas quoi. Autant que pour la compréhension, je l'ai laissé faire. Autant que pour la furtivité, bien. Non mais, si on faisait fuir ces Triceratops vers les adultes, peut-être qu'ils réagiraient. Mais c'est risqué. Ils sont capables de dire que c'est pas des vrais dinosaures et que. C'est une farce. Bah, c'est pas des dinosaures en chocolat, en tout cas. Ça n'existe pas encore. Vous marchez encore pendant pareil, pratiquement une demi-heure. Le soleil commence vraiment à se coucher. La visibilité est de plus en plus réduite. Vous voyez au loin ce qui ressemble à une fenêtre éclairée, en fait. Donc il y a de la lumière. Les traces semblent se diriger vers cette lumière. Par contre, ce que vous voyez avant, c'est une masse sombre au sol. Elle est sur votre chemin. Qui bouge pas. Est-ce que la taille de la masse pourrait correspondre à un chien? Ou est-ce que c'est plus gros? C'est plus gros qu'un chien. Chut. Il y a peut-être un. Oh. Mais non, mais s'il y a des tricératops qui mangent de l'herbe, il y a peut-être des tyrannosaures flex. Oh, t'imagines. Bah, moi, j'essaie de le contourner. Moi, j'essaie de m'approcher pour voir ce que c'est. Moi, je me tente pas. Je vais le contourner, on sait jamais si c'est un tyrannosaure, j'ai pas envie de me faire manger. C'est la première qui prend en premier, en général. Ah, moi, je m'approche. Qui contourne et qui approche. Moi, je contourne. Non mais moi je suis curieuse, je vais aller avec Jeanne. Simon, que fais-tu? Moi j'y vais avec Jeanne. Ok. C'est bien. Donc pendant que Anna contourne toute seule, les trois autres, vous vous approchez. Et en fait, vous arrivez devant la carcasse d'un élan qui est mort. Ah, ce puir. Il a été mangé par une bête. Tu vois que il y a du sang qui sort de son cou, en fait. Et effectivement, son ventre est ouvert. Et ça a l'air d'avoir été mangé. Je pense... Tout indique que quelque chose capable de dévorer ça est dans le coin. Moi, j'irai vers la lumière, personnellement. Ouais, je regarde s'il y a des traces de pattes.
Observation. Ouais, confirme. Parce que je me dis, moi, tu sais, j'ai un peu peur que ça soit un Tyrannosaurus. Flex. Il faut courir, Jeanne. Les chances de survie contre un tyrannosaure sont très faibles. Je fais le guet avec la lampe de poche pendant que... Enfin, je viens éclairer un peu les empreintes, mais de temps en temps, je regarde quand même à droite, à gauche, comme ça. T'auras un C'est des pas- bonus. c'est Quand pas je observation, hein. C'est quoi qui Quand correspond? je contourne, je les vois ou pas? Oui, tu vois. J'ai pas observation, c'est analyse, tu veux. Découverte. Découverte. Avec un dé en plus, Avec vu un que... ouais, vu que Cécile... Oh, il me faut Éclair. au moins un dé, hein, parce que moi, je cours dans la neige partout autour de l'écran. Tu vois des traces, mais t'arriverais pas à déterminer Fuis, Yann, fuis, comment elles sont. fuis. Anna, toi qui Les traces, faisais... mais je comprends rien. C'est pas un chien. Toi qui faisais le tour un peu, tu t'essayais, enfin tu continuais vers la lumière que tu voyais. Et à un moment, il y a une ombre qui passe devant. C'est furtivement et rapidement. Et je fais Elle passe devant, Surprise. mais pas devant toi, hein, devant un peu plus loin. Tu vois en fait que dans la lumière de la fenêtre, à un moment, il y a une ombre qui est passée. Ça semble être à Elle est l'extérieur, petite ou grande, mais l'ombre? pas... Elle est assez petite. Bah du coup, je tente le coup, je dis Ranga. Je l'appelle. Adieu. Tant pis, moi j'aurais tenté le coup. Anna aurait tenté le coup, je tente le coup. Tu appelles Ranga. Et tu vas voir... Un loup, Tu vas voir arriver devant... avec 3 cornes. Tu vas voir arriver dans ta direction un animal, effectivement, qui s'approche de toi. Et cet animal, au bout d'un moment, tu vas réussir à le distinguer. C'est cette Oui, chose. c'est un raptor. Blue. Quand je vois que ça a des dents, je fais Ah. Oh putain. Les autres, vous entendez Anna hurler alors qu'un raptor s'approche d'elle. Que faites-vous? Je faites-vous prends tous un morceau de serre et je lance vers le raptor pour essayer qu'il s'intéresse à la viande. Ok. Mais tu vas me faire un jet de... De bêtises, j'ai pas. Force. Non, tu vas faire Faut de un la jet... force pour un gros morceau. un jet ouais, d'agilité, je pense. Pour essayer de lancer ton morceau dans la bonne direction. Tu lances ton morceau Voilà. de serre, et ça a l'air de détourner l'attention de l'animal, et tu dis que ça va pas durer longtemps. Que faites-vous? Moi, je me mets à courir vers la lumière de la maison. Parce que je dis, D'accord, Vite. vers la vieille, vers chez la vieille on va chez la vieille Brigitte. Parce que je suis sûr que c'est la ferme là-bas. Je cours. Vous courez comme des dératés vers chez la vieille Brigitte, apparemment. Vous voyez que une deuxième bestiole vient s'ajouter à la première, et qu'elle commence à vous courser. Heureusement pour vous, elles ont l'air aussi plus lentes que ce à quoi vous vous attendriez. Mais il va quand même me falloir un petit test d'agilité pour voir si vous arrivez. Quand vous approchez, vous voyez qu'il y a un portail. Ce portail, il va falloir l'ouvrir pour passer de l'autre côté. Il va falloir un test d'agilité pour savoir si vous arrivez assez vite. Je peux donner un succès? Ouf, Je donne à Simon. le pouvoir de la peur. Je le tire comme ça par le bras, je fais pas par là. Vous courez comme vous n'avez jamais couru de votre vie, alors que les deux raptors vous coursent et arrivez devant le portail. Simon se bloque la manche de sa doudoune dans le grillage, mais heureusement Anna arrive à le décoincer et vous passez le portail et refermez violemment la porte alors que les raptors se jettent dessus, mais heureusement
Les raptors ne savent pas ouvrir les portes. Pas dans ce monde. Encore. Je sais pas, hein, peut-être qu'ils vont pas tarder à l'ouvrir. Je frappe à la porte de manière énergique. Bam, 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 bam. Allez, poursuivi par des bêtes à plumes. Je sais pas ce que c'est un raptor. La porte s'ouvre. La porte Madame s'ouvre Brigitte! violemment et tu vois une vieille dans un fauteuil roulant qui a... En fait, tu ouvres et tu vois la vieille qui est en train de viser avec un fusil. Elle te dit « À terre !» Et bam, bam. Elle tire 2 balles. Mon père chasse. Elle tire 2 balles en direction des dinosaures. Elle vous dit « Dépêchez-vous, rentrez les enfants, dépêchez-vous !» Ah, je rentre. Pas mon reste. Ouais, pareil. Hein. Vous rentrez. Vous avez le temps de voir que en fait la propriété est entourée d'une clôture avec des barbelés. Voilà. Vous avez vu que Anna a entendu des aboiements de chiens. Quand vous êtes rentré, apparemment il y a un chenil à l'intérieur. Ah bah je vais direct tout voir. C'est dehors. Pardon Madame Brigitte. Ah c'est dehors? Oui, il y a un chenil dehors et pas chez elle. Bah je sais pas, c'est une vieille dame. Peut-être qu'elle collectionne les chiens mais pas les chats. Non mais je vous dis juste ce que vous avez vu. Donc, vous avez entendu des chiens, vous avez vu qu'il y a des barbelés un peu partout. Et quand vous rentrez dans la maison, vous voyez que c'est assez miteux. La lumière que vous avez vue, elle vient de plusieurs bougies. Voilà. Et à l'intérieur, il fait froid. La vieille, elle est en fauteuil roulant, elle est en doudoune et tout. Même s'il y a une cheminée dans un coin, mais pour l'instant, elle est éteinte. Et elle vous dit, mais... Vous êtes Dame Brigitte, la vieille Brigitte. La vieille? Bah, merci. La jeune Brigitte. C'est pas moi, c'est le garde-chasse, il a dit, j'ai pas de nouvelles de la vieille Brigitte. Mais le garde-chasse, mais pourquoi... Enfin, déjà, qu'est-ce que vous faites là? En fait, il y a des dinosaures à plumes qui ont essayé de nous manger. Bah, je sais, je les ai vus. On était avec mon père, avec le garde forestier, donc à sa cabane, pour essayer de retrouver mon chien qui a disparu, qui s'appelle Ranga, c'est un berger allemand. Et en fait, on a vu des traces dans la forêt qui s'engouffraient dans la forêt, du coup, on les a suivis. C'est là qu'on est tombé sur des créatures. Enfin, des bêtes bizarres. On a vu des rhinocéros à 3 cornes. Et ceux-là, ils avaient l'air beaucoup moins herbivores. Pardon. Ouais, bah écoutez, ça fait plusieurs jours qu'ils se baladent. Ils sont souvent autour de ma ferme parce qu'ils aimeraient bien venir manger mes chiens. Et j'élève des lévriers. Donc, ah bon? Ouais. Et vous n'auriez pas vu mon chien? Non. J'ai entendu des aboiements dans la forêt hier. Mais c'était plus vers la propriété de la nouvelle qui s'est installée là, il n'y a pas si longtemps. Mais j'ai pas vu de chien à part les miens. Et de toute façon, moi, je sors pas beaucoup. Comme vous voyez, des déplacements assez limités. On comprend pourquoi. Ouais. C'est qui la nouvelle qui s'est installée? Vous la connaissez? Non, j'en sais rien. Une excentrique qui a acheté une ferme avec plusieurs hangars un peu plus vers le nord là-bas. Je sais pas ce qu'elle y fait. Je lui décris Lena. J'ai jamais vu. Je suis sûr que c'est elle. Voilà, elle a pas réussi avec les pigeons et récidivise avec des lézards moitié pigeons. Je ne sais pas, je comprends pas de quoi vous me parlez. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que la forêt est devenue dangereuse. En plus, toutes les communications sont coupées depuis
depuis presque une semaine. Et je suis isolé là, heureusement. J'ai pu faire mes courses avant, mais cet capable de garde-chasse n'est pas venu me voir depuis des jours et des jours. Je sais pas ce qu'il fait. Il y a eu des gros dégâts. Apparemment, les poteaux, ils sont tombés, on les a vus. Et puis Eric, il a dit qu'il n'arrivait pas à vous joindre. Oui, bah oui, c'est normal. Le téléphone marche plus. En plus, ma radio... ici, on peut même pas avoir de radio à cause des réacteurs du loop, là. Ça nous bousille toutes les fréquences. Et la nouvelle, elle est installée où? Elle est installée dans une ferme, mais il y a au moins 3 heures de marche vers le nord. Ça fait loin quand même. Et ça fait loin. De toute façon, vous repartez pas d'ici aujourd'hui. Pour la nuit, madame? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Je vous laisserai pas repartir. Ah. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous avez des bûches? Oui, est-ce que vous pouvez allumer un feu? J'ai des bûches dehors. Ne vous inquiétez pas, ils ne peuvent pas rentrer. Ça fait des jours qu'ils essayent et ils n'y arrivent pas. Donc si vous pouvez aller chercher... Tout est fermé autour? Oui. Je vais aller chercher des bûches. Ouais, je viens avec toi. Avec toi. Tout le monde y va. Du coup, vous allez chercher des bûches, vous faites un bon feu, ce qui réchauffe l'atmosphère. Et pendant ce temps-là, Brigitte va s'affairer. Elle va vous faire... Bon, malheureusement, elle n'a pas l'habitude d'accueillir des enfants, donc elle va vous faire une grande cafetière de café chaud. Et elle va commencer à préparer... à manger. Et elle vous dit, bon, ce soir, vous restez là. Et demain, j'ai une moto neige. Est-ce que l'un de vous saurait la conduire? Carrément. Mais carrément. Je vous mets les gaz, moi. Je fonce à travers la neige. Même pas peur. Vous êtes sûr, mademoiselle? Parce que, attention. Pour info, conduite, c'est sous bricolage. Bien sûr. Ah mais Cécile, elle les connaît bien en machine. Je veux savoir comment ça marche. Mais bien sûr que moi, non, mais attendez. Je vais vous mettre l'accélérateur, ça va bombarder, moi. Alors parce que moi je peux... Enfin, en temps normal, je laisserai pas des enfants conduire cet engin, mais comme on peut pas communiquer et que c'est trop dangereux de rentrer à pied, je vois pas d'autre solution, quoi. L'électricité est coupée. Enfin, il n'y a pas de téléphone jusqu'ici. Pardon, parce que le téléphone, même si l'électricité est coupée, peut fonctionner, mais là... Et par contre, bon, ça fait longtemps qu'elle n'a pas démarré, la motoneige. Donc il faudra peut-être essayer de voir un peu la décrasser, quoi. Oui, ben ça doit être les bougies. Toujours les bougies quand on a laissé trop de carburant dans une motoneige en hiver. Bon, on va dire que c'est pas la motoneige qui me fait peur, c'est plus mon père, là, en ce moment. Je vais être puni à vie, là. Et moi, j'ai volé une lampe de poche, je vais me faire gronder. Je pense pas que ce soit la lampe de poche. Où tu vas te faire plus gronder, Cécile. Chercher. Voilà. Ils vont trouver les dinosaures. Et puis... Ou pas. Donc, et on va encore se faire enguirlander pour des trucs qui existent vraiment. La soirée entre les passe... dinos et les raptors. Pardon? Non, vas-y. De toute façon, entre les raptors et ma mère, je pense que c'est le pire. C'est vrai que t'as dit... Dans la nuit, je t'avoue qu'il ressemblait à Cécile. Un peu. Non, je n'ai pas de plume. Et en plus, si c'était bien plus haut, il met moins 75 cm de haut. Bon, bah, je vais chercher des bûches. Bien, vous allumez un feu et vous allumez aussi sa espèce de four à l'ancienne, ce qui va lui permettre de vous préparer une bonne soupe bien chaude. Et la soirée se passe. Vous allez voir... vous allez avoir deux de ces lévriers qui vivent avec elle dans la maison. Ils vont passer la soirée avec vous. Ils vous font la fête. Ils sont pas souvent des visiteurs. Et elle va vous dire... Madame Brigitte, comment elle s'appelle? Comment il s'appelle? Il s'appelle Lévrier 1 et Lévrier 2. Et bah le 1 il est trop J'en ai mignon, plein, alors je les appelle 1, 2, 3, j'en ai 24. Ça en fait beaucoup trop. Je peine qu'elle a.
Et après, vous avez des chambres à l'étage. À l'époque, ici, c'était un relais, donc vous pouvez aller dormir. Vous allez trouver des sacs de couchage, etc. pour passer une bonne nuit, si vous voulez passer la nuit. Mais dites-moi, ce que vous faites. Est-ce que vous voulez profiter de la soirée pour discuter ou lui poser des questions ou quoi que ce soit? Dites-moi. Je pense qu'on va discuter de ce qu'on fait demain, si ça vous dit. Qu'est-ce qu'on fait demain? Mais c'est tout vu, ce qu'on fait demain. Il faut qu'on rentre, t'imagines pas. Ton père, il va être fou d'inquiétude. Les parents de Cécile, ils vont faire un infarctus. Moi, ma future belle-mère, Miss Pénible, va rameuter tous les services sociaux du monde et tous les psychiatres pour dire que je suis dérangé. Que... Non, mais voilà. Et puis, Simon... Ouais, elle va me dire... Oh, fais comme ton frère. Tu tournes mal. Non, mais Maintenant qu'on est c'est tout reçu, ce qu'on fait demain. il faut qu'on aille jusqu'au bout, Jeanne. Ouais, mais demain, on pourra pas... Non, non, retourner c'est tout ça pour rien. Pour Ranga. C'est pour Ranga, en fait. C'est que... On pourra pas revenir ici. Je vais être punie à vie. Je pourrai plus jamais revenir. Et Ranga, elle va rester toute seule parce qu'il y a Est-ce personne qui fait rien pour elle. Mais il faut appeler des Madame secours. Brigitte. Madame Brigitte, elle est toute coincée là. Et toute la journée, des dinosaures. Non, quelquefois ils doivent partir chasser dans la forêt parce que je ne les vois pas toute la journée. Et ça fait combien de temps que vous voyez des dinosaures? Oh, ça fait bien une semaine. Par contre, je suis un peu inquiète pour Mike. C'est qui, mec? C'est un homme qui a pareil un petit refuge dans le coin et juste avant l'apparition de ces dinosaures, je l'avais vu sur un chemin parce que en fait c'est Mike, il est un peu bizarre, c'est un patineur chercheur. Donc l'hiver, il vient souvent ici et il patine sur un lac gelé dans le coin. Et je l'ai vu sur un chemin au début de la semaine et depuis je l'ai plus revu. Donc j'espère qu'il lui est rien arrivé. Un patineur chercheur. C'est-à-dire, Ouais. il cherche quoi? C'est en biologie, il est chercheur en biologie apparemment. Et la madame complètement dérangée, là, elle habite loin de chez vous, vous l'avez déjà entendu? Déjà entendu? Non, j'ai pas déjà entendu. Je vous dis, je l'ai jamais vu. Je sais que c'est une femme excentrique. Apparemment, de ce que j'ai compris, elle est pas très sympathique, mais personnellement, je l'ai jamais vu. C'est qui vous en a parlé? C'est le garde forestier? Non, c'est Mike. Et puis, ça doit faire un an et demi qu'elle a acheté la ferme là-bas. Pourquoi vous dites qu'elle est dérangée? J'ai pas dit qu'elle était dérangée, j'ai dit qu'elle était excentrique. Ah, ouais, ok. Et pourquoi elle est excentrique? Qu'est-ce qu'il vous a dit, Mike? Parce qu'en fait, sa ferme maintenant, enfin, à la base c'était une ferme avec plusieurs hangars pour élever des animaux. Apparemment maintenant c'est bourré de gadgets. Il y a une grande antenne sur le toit, enfin c'est bizarre. Je sais pas ce qu'elle fait. Moi, je vais me coucher, hein, parce que... Voilà, quoi. Ouais, pareil. Eh bien vous vous couchez et vous passez une bonne nuit bien au chaud. Le lendemain matin, vous êtes réveillé, pareil, par une bonne odeur de café chaud. Vous J'aime rappelle bien la le café. maison. Sachant que, comme vous êtes loin de chez vous, Bon, t'as du chocolat. il n'y a pas de On chocolat. va se faire défoncer. Comme vous êtes loin de chez vous, cette ferme de Brigitte est considérée comme votre planque. Donc si vous avez quelque chose à faire comme si vous étiez dans votre planque, c'est maintenant. Pour rappel, si on fait une scène avec 2 autres enfants, on peut s'enlever un état. Ah, peut-être que quelqu'un a pris un état. Bah du coup, je vais voir Simon. Et je lui dis...
Tu penses vraiment que mon père il va nous défoncer? Il est peut-être plus inquiet qu'en colère. À savoir. Mais tu sais ce qu'ils font les adultes quand ils sont inquiets? Ils s'énervent. Ouais, mais imagine. Non, ouais. Il sera content de c'est bon. Là, on est 3, tu vois. C'est pas comme si j'étais toute seule. Enfin, on est 4, pardon. 5 Non, mais ils avec la doivent vibrette. flipper. Mais quand ils apprendront pour les dinos, ils ont tellement peur qu'ils penseront plus à ce qu'on a fait. Et pas. Et vous pensez que... On va chercher Ranga. On va pas retourner à la cabane du forestier, là. Peut-être on devrait trouver Mike. On n'est pas censé être à l'école. Ah, on n'est Ça pas risque censé quand être à l'école, mais c'est pas censé y avoir des dinosaures dans la forêt. Vous voulez d'abord qu'on aille voir Mac avec la motoneige? Mike, pardon. Au Déjà, moins faut aller pour faire démarrer cette Brigitte. motoneige. C'est beau, Simon. T'as peur pour moi. Et plus, ça c'est beau. Pardon? Ben, tu risques des ennuis, mais tu vas... Et ça c'est beau. Je comprends rien. Tu te Désolée. robotises. Tu risques des ennuis, mais tu veux aider Mike, et ça, c'est beau. Merci, Jeanne. Ils comprennent jamais ce que je veux dire. Parce qu'ils boivent pas de café, au lieu de discuter, buvez du café. Le café de Madame Brigitte est super bon. Et il permet de comprendre les paroles incompréhensibles de Cécile. T'inquiète pas, Cécile, c'est la dernière fois qu'on joue avec Ninja. C'est très pratique pour moi, mais tu bugs trop quand on joue avec. Prochaine fois, on repartira C'est- avec. Ça sent presque comme de la bière. Le café sans la bière? Mais non. Ouais, ça sent presque comme la bière. T'as jamais sorti de bière de ta vie, c'est pour ça. Donc, Simon, cette Bon, on va conversation chercher t'a fait te sentir mieux et tu peux enlever ton état. Brigitte va vous dire, bon, bah, écoutez, les enfants, alors... moi, je vous conseille de repartir tout de suite chez vous. Après, je sais pas ce que vous voulez faire, mais elle vous montre un plan de la région. Elle vous dit... La maison de l'excentrique est par là. Avec la motoneige, vous en avez pour une demi-heure. Et la cabane de Mike est de l'autre côté. Et soit l'un, soit l'autre. À peu près le même temps pour y aller. Ah, ok. Je pense qu'on devrait aller Je vous chez le conseille chercheur. de retourner chez vous, mais je vous donne un plan et je vous dis partout ailleurs où vous devrait pouvez aller. aller au cas où. Et le biologiste, peut-être. On aura peut-être des réponses. Mais Ouais, non, mais là, Cécile, on elle prend sait pas la que motoneige Ranga- parce qu'elle est en fauteuil roulant. C'est pas la conduire. Elle. Pas elle, c'est Peut-être que c'est lui qui a des gens appelé qui lui pour rendent Ranga. peut-être. Peut-être qu'il l'a Bon, trouvé. bah moi j'avais déjà regardé cette motoneige jusqu'à démarre. Déjà, il faut que tu la bricoles pour essayer de la démarrer. Et ouais, et je pense qu'il faut qu'on se dépêche avant que mon père arrive. Mon père arrive, mais il sait même pas où on est. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Peut-être que le garde forestier, il a vu les traces. Bien évidemment, Merci. pour dévisser Le une truc pièce, du gars j'utilise mon forestier qui n'avait même pas vu les traces de chien devant sa Vas-y. porte. Ah, c'est pas faux. Tu as... Oui, effectivement, les bougies étaient encrassées, etc. Et tu vas arriver très rapidement à la démarrer. Et au vu de ton succès magnifique, tu te dis même que tu sauras la conduire parfaitement. Ouh. Alors je fais un... Ça marche pas à la bière, ça. Pourquoi t'arrêtes pas de parler de bière, toi? Moi, je monte sur la motoneige, je Où est-ce qu'on suis va sur le siège arrière et je fais allez, on y va, on y va. J'ai trop envie de tester. Ça a l'air trop bien. Je peux conduire. C'est moi qui conduis. C'est celui qui On pourra bricole jamais qui tous conduit. monter. Ouais, Si on c'est... est petit. Si Cécile veut conduire avec le test qu'elle a fait, elle conduira parfaitement. Si toi tu veux essayer de conduire, c'est un test de bricolage. Je conduis! Quoi? C'est Cécile qui va discuter? T'es sûr, Cécile? Minute 1, ils vont se planter dans un C'est arbre. quoi? Je chute à saisie, je Je conduis. Attends, j'ai toujours rêvé de conduire un super bolide. Tu m'expliques un peu et je suis sûr. Vroom, 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 Alors. vroom. Je lui montre des trucs et j'essaie de coincer certains boutons, quoi. Je mets du scotch sur certains trucs pour pas qu'elle appuie dessus.
Et il y aura un dé en plus. Allez, Mais d'abord, où allez-vous? allez, On accrochez-vous. va savoir où vous allez. Parti. Ça va pas démarrer. Hein? Vous allez où? On va chez Mike. C'est Mike, c'est parti. C'est Mike. Guide. Bah alors, ouais, tout se passe bien. Pourquoi il y a du scotch partout Oh, sur toutes les commandes là? C'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Ça Effectivement, va aller, pat. bizarrement, Jeanne se débrouille plutôt bien. Quand vous sortez en trombe de la propriété, vous passez à côté des raptors qui vous voient passer, qui essayent un peu de vous poursuivre, mais ils sont beaucoup trop lents. Vu que je suis derrière, je me tourne, je fais. Et au bout d'un... Moi, je fais timidement un bras d'honneur dans la manche d'un oracle. Et au bout d'une demi-heure, en suivant le chemin que vous avez indiqué, Brigitte, vous arrivez à une petite cabane. Semble être une de ces cabanes de chasseurs. Et pour l'instant, vous ne voyez personne. La cabane est ouverte. Ah, la porte est ouverte. Mhm. On va fouiller. Il y a un grillage autour de la cabane ou pas du tout? Tu veux faire le tour de la cabane? Non, je veux savoir si la maison Non. est protégée en fait. Non, là, de ce que vous arrivez, vous êtes arrivé en face. Vous voyez que la porte est ouverte. C'est tout. Il n'y a pas de... Bon, je suppose Pas un mec gelé que. perché dans un arbre. Et elle a pas mis du scotch dessus, il y avait un klaxon sur le motoneige. C'est un truc qui fait bip bip. C'est là, Jeanne, regarde. Je te l'ai entouré. Bip bip. Du klaxon et pas de réponse. Peut-être qu'il s'est fait manger par les dinosaures. En même temps, c'est un Ah, chercheur. C'est un chercheur, Scan. tapineur, ou je sais plus quoi. C'est un truc bizarre quand même comme métier. Je pense que tu devrais laisser les gaz allumés et on va faire un tour. Faut Il y allumer a les quelqu'un qui gaz. surveille la moto et puis on sait jamais, tu sais qu'il y a les pigeons à dents là qui arrivent pour pouvoir Que repartir faites-vous? vite. On y va, on va voir dans la maison s'il y a quelqu'un. De toute façon, déjà, c'est bizarre la porte ouverte. T'as vu les températures qu'il fait, personne laisse sa porte ouverte. C'est pour ça que je trouve ça bizarre s'il y a Moi, des trucs à j'y l'intérieur. vais, parce que il y a plein de gens qui discutent. Ok. Donc Puis Cécile, quand tu... je la vois partir, je dis, vous voyez, je pense Moi, je qu'elle est, surveille à elle est l'extérieur, je frustrée, vais faire un elle est effet. frustrée de pas avoir conduit. Cécile, tu entres en premier dans la cabane. Effectivement, la porte est ouverte. Et encore plus, vous ne l'avez pas vu parce que vous n'avez pas fait le tour. À peine tu entres, en fait, tu sens un énorme courant d'air. Parce que juste le derrière de la cabane est complètement défoncé. À l'intérieur, il y a... C'est très spartiate. Donc il y a quelques chaises renversées, une table cassée. Il y a un sac à dos dans un coin, dans une... Il y a une petite... genre un lit, mais vraiment, tu vois, c'est un truc qui est utilisé... c'est pas utilisé comme habitation. C'est utilisé comme... voilà, juste... histoire d'avoir un point de chute par ici. Et tu vois surtout, à côté de la chaise, une énorme mare de sang gelée et des traces de sang, elles aussi gelées, qui partent à travers le trou de la cloison. Simon! Il y a du Oui, sang! moi aussi j'ai peur. Deux flippettes et à côté de la Arrêtez de jeune moquer de moi, c'est du sang! Bon, Que faites-vous? par ça, y a quoi dans le sac? Moi, je vais fouiller le sac. Jeanne, tu fouilles le sac et tu vas trouver un... C'est peut-être... Et puis je leur dis, c'est peut-être du sang de dinosaure. Il a peut-être tiré sur un dinosaure. Alors déjà, pas loin du sac, tu vas trouver une... comment? Une carabine. À l'intérieur du sac, tu vas trouver des objets, mais genre des trucs scientifiques que tu comprends pas spécialement. Et tu vas trouver un journal. Je me Le retourne fameux et je journal. dis, Cécile, on dirait ton cartable. Et un journal. Vous avez vraiment pas de cœur, il y a quelqu'un qui a saigné ici.
Tiens, Cécile, il y a un truc à lire. Ou Simon. Enfin, Et puis, moi, je vais après Dana. T'as vu, j'ai une carabine. Oh, la classe. Oh. Ils sont fous. Je dis sur la moto, je dis trop cool. Le prochain coup, je journal. me dinosaure, je laisse Cécile conduire et puis je vais tirer la motoneige, tu vas voir. Comme dans les films. Comme dans Mad Max. Simon, tu prends le journal. On est pas Et dans un je te film, laisse, il y a quelqu'un qui est mort. je te laisse donc lire ce que tu y vois. Qui? Bah Simon. Ça, on entendra ta voix, on t'a pas beaucoup entendu ce soir. Je lis tout. Bah à moins que tu il y a veuilles pas beaucoup de lire aux trucs. autres. Hein. 12 décembre. Ce qui s'est passé est incroyable. Pourtant, c'est arrivé. J'ai été poursuivi sur le chemin par une créature que je ne pouvais identifier qu'un dinosaure de la période du Crétacé. La personne qui dit ceci doit penser que j'ai perdu la tête. J'ai entendu les rochers glisser sous ses pieds pendant que je courais aussi vite que possible vers les broussailles de l'autre côté de la montagne, tandis que la créature se rapprochait. Si les broussailles n'avaient pas été assez épaisses pour empêcher la créature de me trouver, je serais mort. J'ai trouvé cette ancienne cabane de chasse et j'en ai fait ma base. J'essaie de faire le moins de bruit possible. Qui sait ce qu'il y a d'autre là-bas? Il a vu Ça va un dinosaure du cétacé. Du Crétacé. Crétacé. Désolé, c'est ma faute. Ça suffit. Ah. Du coup, je mets quoi? Le pic On du est où? tonnerre. Pic du tonnerre. Pic du tonnerre, ok. 13 décembre. Je maudis ma stupidité de n'avoir dit à personne que j'avais choisi de monter au pic du tonnerre, plutôt que mon chemin habituel. Ils doivent avoir commencé à me chercher maintenant, mais comment vont-ils me trouver? Je n'ai plus beaucoup de nourriture, même si j'ai trouvé 2 boîtes de haricots dans ce cottage. Le fusil est appuyé contre ma chaise. J'écris ceci dans le dernier rayon de soleil pénétrant par la fenêtre. Je n'ose pas allumer la lampe à pétrole. J'ai vu plus de créatures parmi les rochers. 14 décembre. Les créatures sont devenues plus affamées. J'ai essayé de faire de la randonnée au nord et au sud, mais j'ai été obligé de faire demi-tour. Au nord, j'ai vu une maison avec de la fumée sortant de la cheminée, mais mon chemin a été bloqué par quelque chose d'innommable. Je me suis retourné terrifié. Je commence à comprendre ce qui s'est passé. Quelqu'un a utilisé le pouvoir du gravitron pour ouvrir un portail temporel vers la période du Crétacé. À en juger par le nombre de créatures qu'il y a, le portail est toujours ouvert. Dans quelques jours, merci, Orville sera envahi par des bêtes géantes. Si les bêtes survivent, la vie sera changée à jamais pour les gens qui vivent ici. Lorsque je travaillais à la DARPA, c'est toujours ça? Le CERN. J'ai rencontré une scientifique brillante mais égocentrique et vaniteuse nommée Diane Peterson. Du coup, Je t'assure. elle a été licenciée pour ses erreurs et son arrogance, et on dit qu'elle avait quitté les îles. Je me souviens qu'elle a parlé de la possibilité d'ouvrir des failles dans le temps et de récupérer des créatures des époques préhistoriques à des fins scientifiques. Je me souviens que nous nous sommes moqués d'elle. Elle était très amère quand elle a dû quitter le loup. Et elle a dit qu'elle aurait sa revanche. Personne ne l'a prise au sérieux. Je pense que c'est peut-être elle qui a fait ça. Demain, je trouverai le chemin du retour. Non, Désolé pour les trous. C'est hyper grave. Non mais t'inquiète, c'est moi, j'ai pas tout traduit, désolé. Mais c'est évident. Bon, moi je vois rien dehors, il y a rien de. Les dinosaures ils sont toujours pas là, il y a rien de. Non, là, à proximité, il n'y a rien d'inquiétant. Et j'entends rien non plus. Non. Ok. Il faut qu'on aille à... Faut qu'on aille au... Je vous montre la carte que nous a donnée Mamie Brigitte. Là. Donc on aille à la ferme de Léna. C'est Léna encore. Elle a pas réussi avec les pigeons. Alors elle a sorti les bestioles bien plus grosses. Et vous avez vu ce qui est marqué? Et c'était elle aussi la dernière fois pour les ondes là? Je m'en rappelle plus. Bah oui, c'est elle qui elle était là aussi. Et c'était la maîtresse de notre cher ami Isaac. Isaac, ouais. Regarde le journal. Et Isaac. Bon bah on va régler ça une bonne fois, mais s'il y a des... Enfin, Je garde la carabine. pas de soucis. Cécile, je te laisse conduire.
Ah bah vous êtes enfin là, venez. J'enlève le scotch. Mais à quoi ça servait ce scotch? C'est marqué accélérateur. T'inquiète pas. Vous repartez donc dans l'autre direction. Et sur la route, vous allez recroiser des raptors, ainsi que les triceratops. Les uns vont essayer de vous courser, mais toujours sans succès, bien sûr. Donc, Cécile maîtrise parfaitement la motoneige. Et les triceratops vous regardent passer d'un air indolent. Et vous allez finir par arriver sur la ferme qui était indiquée sur votre carte. Donc en fait, il y a plusieurs bâtiments, plusieurs hangars, et un bâtiment principal qui a l'air d'être le bâtiment de vie. Et vous arrivez devant ce bâtiment. Que faites-vous? Bah, je cherche des traces de chiens, tout ce qui pourrait m'amener à Ranga en fait. Parce que Tu je cherches suis des traces de certaine qu'elle est là. chiens. Et effectivement, tu vois des traces de pattes autour de la maison principale. Bah j'essaie de les suivre et discrètement. Enfin, je fais attention où je marche quand même. Elle rentre Je par la regarde un porte peu, principale. où ça nous mène. Bah du coup, je leur dis, regardez, c'est par là qu'elle est rentrée. Je suis sûre qu'elle est à l'intérieur. Occupé du portail à dinosaures avant. Est-ce qu'on voit un truc de genre d'alimentation, de trucs électriques importants, scientifiques? Vous voyez, en fait, vous voyez des Ou trucs. en hangar ouvert partout. parce que les dinosaures ils sortent. Bien. Vous voyez, il y a plusieurs hangars qui ont des portes ouvertes. Il y a des installations scientifiques partout sur le terrain. Il y a notamment une grande antenne sur le toit de la maison principale. Bon. Il y a des fenêtres ou des... Il y a des fenêtres. Des interstices où on peut voir à travers la maison. Ouais, tu peux regarder. J'essaie de regarder pour voir si je vois Ranga. Mais en étant discrète. Pour pas me faire me remarquer. Et tu vas me faire un jet de discrétion. Je peux demander à juste peut-être Jeanne ou Simon de m'aider pour monter à la fenêtre et tout ça, histoire de voir un peu. Les fenêtres sont pas très hautes, hein, tu peux... Non mais de m'aider, tu vois. De t'aider comment Pour Ouais, être tu peux discrète. m'aider. C'est pour ça que je dis rien, parce que t'aider pour être discrète. Tu peux pas... T'appuies sur la tête pour que. pour qu'il Yeah. aille trop. Tu... Mais lui, ça capuche. discrètement, tu Non, j'avais- regardes par une fenêtre. Et la fenêtre donne sur une cuisine. Et dans cette cuisine, allongée, à côté d'une gamelle de croquettes et d'eau, Ranga. Je crie pas parce que bon, quand même. Je fais hey, c'est bon, il y a Ranga dedans. Ah, justement. Chut. Je vais s'occuper des dinosaures. Et bah, qu'est-ce que vous voulez faire là? Moi j'ai envie d'aller. Il faut repérer le bâtiment qui est responsable de tout. Ouais, il faut trouver le portail. Pour rentrer dans un hangar. Oui, faut faire les éclaireurs. Mais Ranga elle est à l'intérieur, je sais pas. Oui, la elle est récupérer à de la l'intérieur, personne. elle est avec un bol de croquettes, elle a pas l'air malheureuse, je pense que elle a été adoptée par la même sorte là. Ok, mais après on va la récupérer alors. Alors que vous êtes en train de discuter devant la maison, la porte s'ouvre et quelqu'un que vous connaissez en sort. C'est ce cher Isaac. Il vous dit: les enfants, encore vous, qu'est-ce que vous faites là? Rentrez Vous vite, détenez mon chien. vite, rentrez, Rendez-moi mon vite. chien. Ah. Bon, d'accord. Je suis à la fois. Pourquoi? Et puis je Dépêchez-vous, regarde autour s'il y a des dépêchez-vous, dinosaures qui il arrive. C'est qui il? Mais bon, Dépêchez-vous. en vrai, je me fais pas prier, moi je rentre et je vais voir Je directement. rentre. Ça a l'air d'être Je une rentre porte de aussi. sauvegarde. Le dinosaure. Le T-Rex. Il vous fait rentrer. À peine tu rentres, Anna, Ranga se jette sur toi, heureuse comme tout. Isaac dit: ah, c'est votre chien, je m'en suis bien occupé. Oui. Vous l'avez trouvé où? Pourquoi elle est là? C'est vous qui l'avez emmenée. Non, je l'ai trouvée. Elle se baladait dans le parc naturel. Elle était seule. Et vu ce qui se passe C'est ici, où ta maîtresse?
Ma maîtresse. Vous savez, c'est ça? Elle a ouvert un portail vers le monde des dinosaures. On peut pas la laisser 5 minutes tranquille. Pas de faire bêtise, t'as pas ça quand même, hein. C'est... Écoutez, je vais tout vous expliquer. Asseyez-vous. Il vous sert des verres d'eau. Et alors qu'il allait commencer à vous expliquer, vous entendez à l'extérieur des énormes bruits sourds. Boum, boum. Et vous voyez la surface de vos verres d'eau tremble en rythme à chacun des pas. Et quand vous vous retournez par la fenêtre de la cuisine, vous voyez, bien sûr, Ça fait trop peur. On voit un œil comme ça là. Un Tyrannosaurus Tex. vous voyez par la fenêtre de la cuisine passer la tête et la mâchoire énorme d'un énorme tyrannosaure que bien sûr vous connaissez, le plus célèbre de tous les dinosaures. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Léna? Et on va s'arrêter là pour ce soir. Mais si